Bonjour, voici votre tirage quotidien sur le lundi 13 décembre. Le même jour, Mars et Mercure changent de signe. Mars quitte son bien-aimé Scorpion pour entrer dans l'audacieux Sagittaire. La façon dont nous agissons et même ce que nous voulons va changer, et avec le Sagittaire, cela va se voir. Le Scorpion est toujours une période de repli sur soi. Avec le Sagittaire, on est dans l'expansion, on est dans Jupiter, on est dans la recherche de nouveautés. Avec Mars en Scorpion, on agit avec détermination. Mars en Sagittaire, c'est vraiment élargir nos horizons, explorer toutes les options, découvrir plus de possibilités. Mars devient extrêmement actif, c'est un signe de feu. Il est décidé à avancer quand il passe en Sagittaire. Et dans le même temps, on a Mercure qui, lui, quitte le Sagittaire pour entrer en Capricorne. Donc là aussi, c'est deux énergies complètement différentes. Parce que, autant en Sagittaire, Mercure construisait des idées, poussait à explorer les idées, poussait à aller vers les autres, ici, en Capricorne, il va refléter une réflexion plus intérieure, plus sérieuse. Dorénavant, nous pensons comme un signe de terre. Nous pensons en termes d'avenir, nous voulons nous organiser, nous voulons gérer nos vies, nos journées de manière beaucoup plus structurée. Nous avons conscience qu'il faut une progression aux choses. Pendant ce transit, vous allez avoir tendance à penser plus, à parler moins et à plus considérer les processus, comment on passe d'un point A à un point B. C'est une période où on est plus silencieux, parce que nous choisissons nos mots avec soin. La concentration, l'engagement seront Toto ici. C'est vrai que c'est pas joli. Bien parce que on a Mars qui en Sagittaire a envie de bouger, on a Mercure en Capricorne qui nous encourage aussi à nous lancer dans de nouveaux projets, mais il veut que ce soit productif. Donc, on a une double dynamique ici qui vient nous dire c'est le moment de construire du solide, c'est le moment d'agir en direction du solide, et c'est le moment de faire des pas en direction de l'avenir, de faire de réels pas en avant dans ce que l'on fait, dans ce que l'on conçoit. Intention, et je me suis arrêtée du coup sur le voyage. Et bien tout ça va très bien avec les changements de signes de Mars et Mercure. Mercure, c'est notre intention qui change, et Mars, notre façon d'envisager le voyage qui change. Intention. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Et le voyage, vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Ne me dites pas que les anges sont à l'envers, que la carte des anges. C'est vrai que là, comme je n'ai pas décidé si c'était gauche ou droite qui était bon sens, ben, c'est moi qui vais avoir tendance à les mettre dans un sens ou dans un autre. Le livre des changements. Souvent la fille du phénix. Je crois que ça fait partie des quelques-unes qu'on n'a pas encore eues. La fille du phénix. Le livre des changements. C'est une carte, c'est une journée. Les journées où il y a eu les livres des changements, j'ai toujours eu des bons retours. Des personnes qui m'ont envoyé des mails en me disant oui, ça a changé aujourd'hui. Le livre des changements. Comme une mélodie superbe mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie, mais il n'est pas toujours prévisible. Kuan Yin vous guide dans la bonne direction. Même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment, permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre voie.
Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à destination. Alors, c'est très intéressant qu'on nous parle autant de voyage, puisque notre intention de départ sur le voyage est au centre de ce tirage. Il nous emmène le tarot. C'est bien, j'ai la journée. Sept de pentacles, papesse. Faites confiance sur cette journée. Écoutez votre intuition. Fiez-vous à votre vision des choses. Oh! Bon, hein, c'était de 9, 10. Prenez des décisions alignées avec ce que vous voulez obtenir comme résultat. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Aspiration de départ, on démarre bien. Oh, ça y est, on est décidé à vivre le meilleur, à se tourner vers les opportunités. La décision est prise. Ça suffit. Maintenant, je sème des graines en fonction de ce que je veux. Je veux changer ma trajectoire. Je veux faire le voyage comme je le désire moi. Le 7 de coupe. Le roi de pentacle, le 9 de coupe, le 8 de pentacle. On a une dynamique bien qui est parfaitement en accord avec les énergies de décembre. Les énergies de décembre, nous commençons à avoir certaines des chaînes qui nous ont empêchés d'avancer, qui se desserrent, qui se défont. Et forcément, c'est pour ça qu'on va s'acheminer vers la transformation qui vient là sur décembre, janvier, février. J'allais dire croire au meilleur, parce que j'avais 17, j'avais 10 de coupe sur le soleil, et je le cours avec le 6 de pentacle. Symboliquement, ça fait tilt dans mon esprit. Oh! Battez-vous pour les personnes... Battez-vous pour vos projets avec les personnes avec lesquelles vous voulez faire la différence. Ici, c'est allez-y, faites-vous plaisir dans vos relations et enclenchez les projets, même si dans un premier temps, il y a certaines choses qui vont être difficiles, il y a certaines portes qui sont toujours fermées, il y a encore des barrières qui sont mises. Hein, je ne vais pas vous détailler la situation collective. Forcément, ça impacte au niveau individuel dans notre liberté de mouvement, mais ici, on est appelé à rassembler les bonnes volontés et à se tourner 16. Il s'agit de faire la différence. Si c'est 5, 11. Si je veux un changement, il faut que je passe à l'action. On a été bloqué, là moi le 5 de bâton, je le vois comme quelque chose de positif. Parce qu'on a été bloqué trop longtemps, il est temps de passer à autre chose. Et ma décision, ça va être de... L'autre chose, c'est des perspectives d'avenir, c'est quelque chose... Ben, je veux avoir le droit de sortir, planter mes graines dans mon champ. Parce que c'est mon champ. C'est ma liberté de décider de ce que je veux récolter plus tard. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire que les archanges en ce moment. Les fées... Il y a eu une période, les archanges m'énervaient beaucoup, je me servais pratiquement que des fées. Et là, en ce moment, c'est les archanges qui me tentent plus que les fées. Je vais les mettre à purifier dans la géode. La pleine lune aussi, je me suis pas servi de la lune depuis un moment pour purifier mes cartes. J'ai vraiment utilisé les géodes. Et il va falloir que j'envisage de mettre tout ce petit monde dehors. À la pleine lune, ça leur fera du bien.
Les cristaux aussi d'ailleurs. L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité. Croyez en vous la fin d'une situation difficile. Le 2 de coupe, deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette astrologie, là, sur cette journée, c'est qu'on a vraiment une dynamique qui veut nous emmener vers meilleur. Le passage du Sagittaire au Capricorne pour Mercure, ça y est, Sagittaire, il a fait le plein d'idées. Il a regardé toutes les cartes. Et il a tracé sa route au niveau de tout ça. Et maintenant, en Capricorne, il va hiérarchiser ces informations. Il va trier tout ce à quoi, toutes les perspectives qui lui ont été ouvertes en Sagittaire. Et Mars, en Scorpion, il s'est régénéré. Il était chez lui. Il a repris du poil de la bête, si je puis dire. Et en passant en Sagittaire, il sort de chez lui pour passer dans un autre domaine. Il a les poings sur les hanches et en arrivant chez le Sagittaire, bon, par quoi je commence? C'est la question de Mars quand il arrive en Sagittaire. Par quoi je commence? Imaginez-le, les poings sur les hanches, sur les premiers degrés du Sagittaire, il regarde le royaume de l'expansion qu'est le Sagittaire et il dit par quoi je commence? Et comme Mercure est en Capricorne, il lui répond attends, hein. J'ai vu où je veux aller, je suis en train de déterminer quelles sont les étapes, dans quel ordre il faut les faire. Quand j'aurai les numéros, je te les communique. Étape 1, étape 2, étape 3, etc. Et ça, c'est un élan qu'on va percevoir. C'est un élan qui est déjà perceptible. Même j'ai des gens qui ne sont pas du tout intéressés par ce que je fais, avec qui je suis en contact régulier. Des fois, ça me fait rire de réaliser qu'ils sont dans ce mouvement-là, qu'ils sont dans cette réflexion et dans cette volonté de faire bouger, faire changer les choses. Et ça, c'est ce qu'on a ici. Et une volonté de retrousser ses manches et de se mettre en action. Par quoi je commence? De quoi je m'occupe là pour qu'on puisse déblayer le terrain et enfin jouer sur le terrain? Là, on va faire des métaphores sportives aujourd'hui. De bâton qui ressort. Oh, il est temps de prendre une décision. C'est difficile, oui, je sais, c'est très difficile de prendre une décision, mais vous ne pouvez que considérer qu'est-ce que je veux pour l'avenir, qu'est-ce que je veux planter comme graine, c'est comment je le vois cet avenir, pourquoi j'ai envie d'aller de l'avant. Et oui, il va falloir prendre une décision et la mettre en œuvre. L'empereur, on prend une décision. Le pape, on met en œuvre ce que l'on a décidé. Et oui, c'est extrêmement difficile. Ah bah tiens, on a le 4 de bâton, on a le jugement, on a l'empereur, on a le 6 de pentacle. Il faut se reposer sur les autres, il va falloir faire confiance à l'univers, il va falloir faire confiance à notre environnement, il va falloir faire confiance aux personnes dont nous sommes entourés. Il va falloir faire confiance à l'avenir aussi. Et ça, on a encore du mal. 3 d'épée, rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Le 4 d'épée, la solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress en vous. 3 de bâton, réussir c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Et la conduite divine. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Page de coupe. Le chevalier de coupe, d'accord. Bon, partez en quête de votre idéal. Hein, parce que l'on est sur les énergies du cœur.
4 de coupe. Et en dos, on a les étoiles. Le moment est venu de dire non à certaines choses. Le moment est venu de partir en quête d'autre chose. Pendu, 7 d'épée, le fou et le 9 de pentacle, les étoiles. Il y a des choses qu'il faut admettre, il y a des intentions qu'il faut changer. 4, 5, il faut qu'on délimite ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. C'est le seul moyen pour pouvoir passer au niveau suivant. Vous voyez comme les énergies, elles bataillent pour nous faire rétrograder. C'est du 3 qu'on passe au 5, il n'y a pas le 4 sur le 3. Maintenant, on a le 4 de coupe ici, qui vient pour vous dire, le 6 d'épée, il ne sera possible que si tu décides de ça, j'en veux pas, ça, je veux. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais chercher. Ici, on est encouragé à cesser d'idéaliser les choses, mais à prendre position. Il faut prendre position. Tant qu'il n'y a pas des choses, c'est non, et il y a des choses, c'est oui, tu ne passes pas à la suite. Tu ne peux pas aller voir les autres en disant je sais pas encore trop pour ça, mais on en parlera le moment venu. Ah, le moment il est venu, je sais pas en fait. Vous voyez, ça y est, le livre des changements, il faut... Vous avez le droit de vous dire je ne sais pas encore trop dans ce domaine. Mais si c'est l'action, là, maintenant, qu'il faut mener pour commencer à aller vers vos objectifs, bon, alors ça, c'est la principale chose dont vous devez vous occuper. Parce que quand on a ce processus de dire « je veux arriver là », on va se dire « il y a 30 étapes ». Que vous n'ayez pas une vision claire des étapes de 10 à 30, c'est une chose. Vous savez les 10 prochains pas qu'il faut faire, ça va vous prendre X temps. Mais vous aurez une vue de plus en plus claire de la situation, déjà. Parce que quand vous serez à l'étape 8, vous aurez une vision plus claire que quand vous étiez à l'étape 0. Donc à l'étape 8, peut-être que vous serez passé non plus à l'étape 10, mais vous aurez une vision jusqu'à l'étape, on va dire, jusqu'à l'étape 14. Puis quand vous serez à l'étape 10, vous avez une vision jusqu'à l'étape 23. Ça, c'est parfaitement normal. La question ici, c'est aujourd'hui, quel est ton objectif? Comment penses-tu y parvenir? Vous avez le droit de changer d'avis en cours de route, mais maintenant, là, qu'est-ce que tu ne veux plus? Qu'est-ce que tu veux? Donc, où veux-tu aller? C'est nécessaire, il faut faire ce choix. L'étoile qui ressort pour la deuxième fois d'ailleurs. Le page de coupe, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Le chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Et le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Hop là. Elles sont vraiment très grandes ces cartes. Elle sera sortie. Hein. La paix, la révélation. Donc là, on a à nouveau un axe qui s'active à travers. Et la reine de pentacle. Le 6 de pentacle. Le moment est venu d'être sûr de vous, d'avoir confiance en vous. Bon, je ne vous demande pas d'avoir défini le plan, les 30 étapes, jusqu'à l'objectif. Quelle est votre intention de départ? Quel est cet objectif? Ici, il faut que vous soyez en paix avec vous-même. Il faut que vous ayez admis qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus et que ces choses-là, vous allez les changer. Et que par contre, il y a des choses qui vous intéressent et que dans celles-là, vous allez mettre les ressources que vous enlevez à ce qui ne vous intéresse plus. C'est ce qui va permettre d'aller vers l'autre, hein, d'aller vers quelque chose de différent. On a le 6 de pentacle, on a le 6 d'épée, on a le 6 de pentacle qui ressort. C'est pour ça qu'il faut se battre. Pour être en prise avec la réalité et pouvoir se connecter aux personnes qui, comme nous,
sont en prise avec cette réalité, et même si nos objectifs ne coïncident pas, on peut faire un bout de chemin ensemble. On peut s'entraider, on peut... Bah tiens, j'ai collecté des informations sur le sud, je vais les filer à la personne qui va au sud pendant qu'elle va me filer les informations qu'elle a sur le nord. On peut... Il y a des tas de façons d'échanger avec les autres. C'est pas parce que vous avez pas les mêmes objectifs que... c'est pour ça que j'aime bien mon image que je vous emploie tous les jours, du rond-point et de la taverne. Parce que il y a des personnes, vous allez discuter avec elles, elles n'ont rien à vous apporter d'autre que des informations, mais c'est bien suffisant. Elles ont rempli leur rôle, elles ont nourri le cycle. Ici, plus vous serez authentique vous-même, et plus vous pourrez vous tourner vers votre environnement pour y trouver du vrai, des vraies choses, des vrais gens, des vrais projets. C'est ça qu'amène l'authenticité, ça amène de la véracité. Et pas de la véridité, comme m'a dit quelqu'un un jour. 6 de Pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. La paix, l'archange Azraël, laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. La révélation, l'archange Raziel, la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairez le chemin de quelqu'un, trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Et la reine de Pentacle, mature, à l'esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. Cette carte, elle vient nous encourager à être dans la maîtrise de ce que nous voulons. Moi, j'aime beaucoup le personnage de la reine de Pentacle, j'en ai très souvent parlé, parce que la reine de Pentacle, elle a les qualités elle a certaines qualités en commun avec ses consoeurs, mais c'est la plus proche de l'impératrice. Parce que c'est quelqu'un qui équilibre. La reine de Pentacle, dans l'absolu, a une vie professionnelle épanouissante et une vie personnelle épanouissante. Dans le domaine professionnel, il y a ses collaborations, il y a ses projets, il y a ses envies, ses rêves d'avenir, de construire, mais il y a aussi ce qui l'enflamme, il y a une dimension de bâton, parce que l'énergie qu'elle met dans le professionnel, elle le met aussi dans le personnel. C'est quelqu'un qui va chercher à avoir une vie personnelle épanouissante, c'est-à-dire une relation amoureuse épanouissante, des amis avec qui passer du temps et faire des projets amusants, des bons rapports avec ses enfants. On a quelqu'un qui est dans la créativité. Elle n'a pas encore la maîtrise de l'impératrice. Et elle peut avoir des mauvais côtés. C'est-à-dire que ça peut devenir quelqu'un qui est ce qu'on va caricaturer en radin. Parce que comme c'est quelqu'un qui construit, dès qu'elle a des ressources, elle les investit, et finalement elle ne pense... c'est une mauvaise reine de Pentacle, par exemple, ne va penser à ses enfants que comme une ressource. J'en prends soin parce que le jour venu, je les vendrai au plus offrant. Via un mariage, via une alliance, via ceci ou cela. Il peut y avoir des mauvais côtés dans la reine de Pentacle. Mais des reines, c'est, on va dire dans son sens neutre, la plus proche de l'impératrice par ses énergies. Eh bien oui. Certains d'entre vous ont du mal avec le fait... Ici, on peut se faire des illusions et décider que non. Je vais arrêter de me faire des illusions sur la situation. Non. Parce que c'est ça le mauvais côté du page de coupe et du chevet de coupe. C'est pour ça que ça ne me dérange pas qu'ils soient en dessous d'un cadre de coupe. Parce qu'il y a croire à nos rêves et s'imaginer que vous allez pouvoir voler. Icare a essayé... il est venu enseigner à tous les hommes, le mythe d'Icare a enseigné à tous les hommes qu'à vouloir trop voler près du soleil, on finit par se brûler. Et on tombe dans les profondeurs. C'est une allégorie, c'est une leçon. Donc, revenons-en au tirage. Revenons-en au changement. Ils sont positifs. On n'est plus dans l'illusion. On sait dorénavant, ça ne m'intéresse plus parce que je sais que ce n'est pas pour moi. Je sais que ce n'est pas conforme à ce que je veux. C'est toujours le même problème. Vous pouvez très bien vouloir atteindre un objectif et quand vous prenez le chemin pour atteindre cet objectif, vous réalisez que vous ne l'imaginiez pas comme ça, le chemin. Et que le chemin vous déplaît et que l'objectif, il vous intéresse moins parce que non, je ne suis pas intègre, je ne suis pas honnête dans ce que je vis.
Je suis obligé de vivre des choses qui sont contraires à mes principes, contraires à mes valeurs, contraires à ce que je suis pour atteindre mon objectif. Mais cet objectif n'est pas intéressant, puisque pour l'obtenir, je suis obligé de me renier. Et là, c'est ce que les cartes veulent que ça change. Veulent qu'il n'y ait plus de reniement personnel. Qu'il n'y ait plus de cette dynamique de se dire la fin justifie les moyens. Parce que ça suffit. La fin ne justifie pas toujours les moyens. C'est bon. Après, on va rentrer dans le débat entre la moralité et la légalité. Et là, ça devient insoluble parce qu'on a tué Dieu dans nos sociétés, donc la légalité est devenue bureaucratique et plus morale. Milk and honey, round and round. Tout est là pour nous permettre d'amorcer cette spirale ascendante. Tout est là toutes les énergies sont là pour nous permettre d'introduire des changements. Après, on en revient aux 3 cartes. Ça va dépendre de nos intentions. Oui, je ne les ai pas relues. Chopwood, régénération. Bon, hein, elles le disent, faites le tri. Faites le tri. Je veux pas, je veux. Oui, les changements sont toujours difficiles à aborder, ils nous font douter, mais fermez-moi ce livre des pourquoi. C'est pas ici, ici, ici. C'est je suis là et j'entends faire ça. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel. Au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Les opportunités, elles sont là, elles sont à notre portée, il y a juste à se mettre en route pour les atteindre. La spirale ascendante est possible. Ça dépend juste d'une décision de notre part ici. Chopwood et régénération. Plus vous serez concentré pour vos intentions et plus les doutes vont se taire. Le changement va sans doute apporter des réponses aussi. Ne vous inquiétez pas, le changement apporte toujours des réponses parce que, comme je vous l'ai dit, quand on est à la phase 9, on a une vision plus claire de ce qui se passe à la phase 16. Pourquoi on a une vision plus claire ? Parce que le changement, le fait d'être en position 9 et de ne plus être en position 0, vous a apporté 9 stages, 9 positions d'apprentissage. Donc le grand livre des pourquoi, vous me le fermez, le vent tourne, et dans l'avenir, il apportera les réponses que vous estimez encore nécessaires, que vous n'avez pas encore. Mais si les choses sont ainsi, c'est parce que, un point c'est tout. Vous, qu'est-ce que vous voulez en faire ? C'est votre intention qui compte. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Je lis le livre des changements après. Ouais. Bon, alors définitivement, nous avons des opportunités, mais il va falloir que nous les accueillions comme telles. J'ai la possibilité de faire la différence, j'ai la possibilité de faire quelque chose. C'est simplement qu'il va falloir que j'ai le courage de m'engager dans cette direction. Que j'ai le courage de dire, maintenant je vais vivre selon ce principe. Maintenant je vais vivre selon cette opportunité, cet objectif qui est le mien, ce désir qui est le mien. Il va peut-être falloir faire la paix avec le fait que les choses ne sont pas exactement aussi, ça on en revient toujours à ça, beaucoup de gens qui bataillent avec ça, c'est que l'évolution, enfin les perspectives ont tellement changé que admettre de tels changements, c'est là qu'il y a la fameuse formule du monde d'avant. Il n'y a pas de monde d'avant, il y a le monde de maintenant. Et le monde de maintenant, il est la prolongation du monde d'avant. Donc le monde d'avant existe toujours. C'est simplement que c'est un monde qui est en train d'évoluer. Nous sommes dans la phase d'évolution, dans un processus extrêmement condensé d'évolution. C'est pour ça qu'il y a cette sensation de décrochage. Mais ce n'est pas un décrochage. Les choses sont alignées comme il se doit. C'est nous qui devons être attentifs
et nous concentrer sur les décisions, sur les changements que nous voulons apporter. Parce que les choses, elles suivent leur cours. Les choses suivent leur cours et c'est à nous de nous insérer dans le courant. Il y a eu une dynamique, l'image du courant reste tout à fait pertinente parce que je l'employais pas mal l'année dernière, je le disais pas mal quand il y avait des cartes qui me faisaient dire que ça avait été bloqué par tout ce qui se passait, notamment les confinements, etc. Je sais que l'été, je disais que durant l'été, pas celui qui vient passer, l'autre, je disais, on a tous été retenus, il y a eu un grand barrage qui nous a dit non, 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 il ne faut plus couler dans cette direction. Maintenant, le barrage est en train de se rompre. Est-ce que vous voulez rejoindre le fleuve? Est-ce que vous voulez que les rivières sautillantes? Et la question se pose toujours. Et même si vous avez suivi le mouvement du fleuve, vous pouvez décider de devenir une rivière scintillante qui s'éloigne. Si vous avez été une rivière scintillante, vous pouvez rejoindre le lit du fleuve. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui n'est pas intéressant? Qu'est-ce qui est intéressant? Et c'est ce qui va vous faire progresser dans vos relations. Parce que plus vous serez honnête, plus vous serez intègre, plus les gens se diront « Bon, bah, cette personne, je sais à quoi m'en tenir. » De ce qu'elle dit oui, ce qu'elle dit non. Donc ils viendront plus facilement vers vous en vous disant « Bon, écoute, je sais que tu es intéressé par ça, qu'est-ce que tu dirais de faire ça ?» Ou « As-tu réfléchi à tel point ?» Vos relations vont évoluer ici. C'est inévitable. Tout changement entraîne une modification de notre environnement. Et les personnes qui sont autour de nous appartiennent à cet environnement. Il faut voir plus loin que la situation actuelle. Il faut voir plus loin que la situation actuelle parce que c'est notre disposition d'esprit, ce sont nos choix, c'est la façon dont nous allons déployer notre vision. La façon dont nous allons déployer notre vision qui va amener la transformation et qui nous révélera les points de pertinence de notre vision et parfois les points problématiques de notre vision. Vous pouvez très bien partir d'ici pour arriver là. Comme je l'ai dit, en cours de route, rectifier la trajectoire. C'est parfois quand je vous donne l'exemple, vous avez dit plein nord, plein nord, plein nord, puis vous avez des informations qui vous disent que plein nord, il y aura vraiment que la banquise. Comme c'est le nord magnétique, ça va être problématique en plus à plein d'autres niveaux. Que nord-ouest ou nord-est, c'est toujours le nord. Mais c'est plus vivable. Et ça, vos intentions ont le droit de changer. Parce que votre intention de départ, c'est d'être heureux là où vous allez. C'est de mettre en œuvre votre épanouissement là où vous allez. Donc votre intention de départ, elle ne change pas, jamais. Par contre, vous pouvez en cours de route rectifier la trajectoire. Dire moi, nord-ouest, ça me convient, j'ai pas besoin d'être assis sur le pôle. L'important ici, c'est de penser à long terme. C'est de se dire, si je ne commence pas maintenant, je n'y serai jamais dans 6 mois, je n'y serai jamais dans 1 an, je n'y serai jamais dans 6 ans. Faire la paix avec le processus. Et se tourner vers, au bout du bout, j'atteindrai mes objectifs. Et j'ai pas relu le livre des changements. Comme une mélodie superbe, mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie, mais il n'est pas toujours prévisible. Kuan Yin vous guide dans la bonne direction. Même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment, permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre voie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à destination. Vénéré Kuan Yin, merci pour les bénédictions de votre grâce divine et pour votre assistance dans ma vie. J'accepte le plan divin afin que le livre des changements avec sa grande sagesse s'installe à moi dans la foi et la confiance. Je prie maintenant pour avoir le courage de croire en votre bonté et votre aide, pour voir la beauté et la perfection dans toutes les situations de ma vie, afin d'en tirer profit au mieux. Merci pour votre aide. Om Shanti. Que votre paix soit dans mon cœur. Om Shanti. Allez, pour conclure, que veut nous dire l'oracle ?
chakra du cœur et travail énergétique. Oh, ben ça c'est tout un programme pour ceux que ça intéresse. Donc c'est une journée pour se concentrer sur le chakra du cœur, pour faire un travail énergétique sur le chakra du cœur. Parce que cette carte parle bien sûr de travail énergétique aussi. Moment choisi. Chakra du cœur, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Gardez confiance et travaillez votre chakra du cœur. Travaillez votre chakra du cœur parce que c'est ainsi que vous rentrerez en vibration avec les chakras du cœur des autres personnes. Et si vous avez le pouvoir de cela, si certains d'entre vous en ont ce pouvoir, vous allez toucher les chakras et dénouer le chakra d'autres personnes par votre propre travail, par votre propre énergie. Croyez au meilleur. On en revient toujours à ça. C'est le meilleur qui se produira. C'est ça le chakra du cœur. C'est cette foi, c'est cette flamme que l'on entretient et que rien ne peut éteindre. Si ce n'est quand nous déclarons forfait, ou quand nous préférons plonger dans le puits de nos peurs plutôt que de remonter vers la surface. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.